Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. J'ai augmenté un petit peu plus le gain. Bon, je crois que vous allez entendre l'ordi un peu plus, mais c'est pas grave. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdoulilah, rabbil alamin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de l'intention, la niya dans l'islam. L'intention, pour certains qui ne savent pas, peut-être que juste pour vous, c'est l'envie de commettre une bonne action, c'est l'envie de faire des choses de bien. Alors que pour nous, une intention, c'est l'envie de faire quelque chose, de faire une bonne action, mais pour plaire au Seigneur, parce qu'on vit que pour ça, on vit pour plaire au Seigneur. En fait, j'ai pris plein de notes là, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal, hein, j'ai pris 1 million de notes là, enfin j'ai 15 millions de notes sous les yeux là. L'intention, c'est ce qui nous donne un sens en fait à chaque action, en fait ça donne une direction, et en fait ça fait un peu penser à... En fait l'intention ça va avec la foi, c'est un des signes de foi quand même, je viens d'y penser à l'instant, subhanallah. Parce que si tu veux savoir si t'as de la foi, si t'as foi, et bah tu fais des actions par leurs intentions. De toute façon, là maintenant on va parler d'un hadith de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit: les actions ne valent que par leurs intentions et à chacun selon son intention. L'un des plus connus rapporté par Bukhari et Muslim. Alors en fait, ce hadith il est puissant parce qu'il nous rappelle qu'en fait c'est pas seulement ce que l'on fait qui compte, mais pourquoi on l'en fait. En fait, la valeur d'un acte, la valeur d'une bonne action dépend de ce que tu as dans ton cœur. Si par exemple, en fait, tu te promènes dehors et tu vois un frère euh, qui a besoin d'aide, ou quelqu'un qui a besoin d'aide tout court en fait, n'importe qui, et que tu vas l'aider pour l'aider et avoir un peu de grâce de sa part, genre être content à ses yeux, et pas spécialement celui du Seigneur. Et bah ça c'est pas la bonne voie qu'il faudrait prendre, parce qu'en fait il faut que tu partes du principe en te disant: je veux plaire à Allah en étant mon frère ou ma soeur, je veux plaire au Seigneur en faisant cet acte. Et ça en fait, cela ça devient un acte d'adoration tout simplement. Il faut même faire très attention à quand on veut quand on veut aider, parce que si on veut le faire pour les autres personnes, ça peut être du cirque mineur qui est l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de vouloir plaire à d'autres qu'au tout-puissant. En fait, ça nous dit aussi, là, je l'ai sous les yeux, il nous enseigne aussi en vrai que en fait, c'est jamais trop tard pour rectifier nos intentions. Avant chaque prière, avant chaque action, en fait, en vrai, si tu sens que des fois tu fais une routine dans ta prière qui commence à s'instaurer, dis-toi avant chaque prière, avant que tu fasses le takbir pour commencer, avant de dire Allah Akbar pour commencer la prière, dis-toi en fait pourquoi est-ce que tu fais ça. Est-ce que tu le fais pour Allah, pour le Seigneur, ou est-ce que tu le fais parce que tu dois le faire? Est-ce que tu fais ta prière parce que tu le fais vite et après tu retournes vite à tes activités? J'utilise l'exemple de la prière, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Le fait d'aider tes parents, d'aider des gens, la salade, le ramadan. La salade, ça veut dire la prière en arabe. En fait, cette réflexion, le fait de se dire pourquoi je fais ça, ça peut devenir, en fait, ça peut transformer
ce moment-là te disent avant chaque prière, même si t'es pressé, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et à un moment ou l'autre, tu vas encore retomber dans une routine, ce que je n'espère pas. Mais tu vas peut-être retomber dans une routine et vouloir prier un petit peu plus vite, vouloir vite passer à des occupations, etc. Et pas à ce moment-là, il faudra encore plus insister sur le fait de pourquoi est-ce que tu fais cela, ne pas oublier l'objectif final. Subhanallah. Ça fait 6 minutes que je parle. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 30 secondes. Quand j'ai commencé la vidéo, je disais au début que c'était pour aussi m'améliorer sur le fait de vouloir parler plus calmement, prendre plus mon temps et ne pas me précipiter pour rien. En un an, il n'y a pas eu un seul effort. En fait, quand tu fais la prière avec sincérité, quand tu aides quelqu'un pour plaire à Allah, ou tu étudies ou travailles pour un objectif noble, ça, c'est avoir de l'intention, avoir de la niya. Parce que tu le fais pour une bonne. Tu le fais pour le Seigneur, simplement. En fait, dites-vous qu'avant chaque intention, faites une pause et agissez. Par contre, attention, je vais dire un autre truc. En gros, imaginez, vous voyez une personne qui décharge un camion et il y a d'autres personnes autour qui sont là, mais qui la regardent mais qui l'aident pas, et que toi tu décides de l'aider et que tu le fais pour le Seigneur, mais qu'une partie de ton cerveau, des oiseaux, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous commencez à venir et te dire ouais mais tu vas pas le faire pour le Seigneur, tu vas le faire juste pour plaire aux gens qui sont à côté, pour que quand ils vont te regarder, pour que quand ils vont te regarder, ils te diront waouh c'est un bon gars, c'est une bonne personne. Ça, attention, ce sont les oiseaux de Shaitan, les mauvaises paroles du démon, du diable, qui sont là pour te détourner et t'enlever du droit chemin, pour te faire divaguer. Le Shaitan il est très 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 patient. Si vous voulez une histoire incroyable que j'ai vraiment kiffé à raconter, c'était ah oui, l'histoire de Barsisa, je crois que c'était ça, si je dis pas de bêtises. Elle date d'il y a un petit moment sur ma chaîne, mais quand je l'avais racontée, subhanallah, cette histoire, elle est marquante. Ce n'est pas possible que lorsque vous allez la regarder, vous n'allez pas réfléchir après, vous n'allez pas vous dire mais punaise, mais c'est abusé. En fait, c'était forcément réfléchir. Et il y a aussi cette chose de très important. Si vous galérez à avoir de l'intention, à avoir de la foi, bah tout simplement, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous écoute, hein, il est là pour nous. Donc demandez de l'aide dans les prières, demandez de l'aide pour maintenir des intentions pures, tout simplement. Il est là. En fait, j'avoue dans les notes là, c'était mardi que je dois beaucoup rapporter l'importance de revenir à l'intention avant chaque acte. J'ai beaucoup écrit, il y a beaucoup écrit ça. En fait, je pense, la vérité, même si toi tu fais une intention, dis-toi que Rabbi le Seigneur, il peut t'envoyer au paradis par sa miséricorde bien sûr, mais parce qu'il a eu de la miséricorde envers toi et envers cette action à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu étais rempli d'intention, même si les jours suivants tu n'avais moins d'intention, même si ça se trouve c'était les moments où tu avais le plus d'intention de toute ta vie. Ça tu ne le sais pas, mais peut-être que le Seigneur il le sait. Peut-être que je dis, le Seigneur le sait. Je veux dire, toi peut-être que tu ne le sais pas. Voilà, je voulais dire que toi peut-être que tu ne le sais pas, mais le Seigneur lui il le sait. Elle est
juste pour ce moment où tu as eu de la pure intention pour moi. Et ça peut être pour tout. Si tu vois un chat dehors qui meurt de faim, qui meurt de soif et que tu veux le soigner pour le Seigneur, et bah c'est de la bonne intention. En fait, subhanallah, l'intention, c'est ça, l'intention c'est tellement un, un sujet, mais tellement, mais en fait, subhanallah, l'intention, c'est vrai. Je sais plus quand est-ce que j'ai pensé à faire cette vidéo et je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt de la faire. Mais l'intention, ça va dans tout, et même dans le repentir. Si tu te pardonnes, si tu demandes pardon à Allah d'un péché et que tu mets l'intention de ne pas le recommencer, donc c'est l'un des piliers du repentir. Et pas sur la bonne voie, parce que ça nous est déjà arrivé hein, de demander pardon pour un péché et de finalement le refaire. Hein. Ça nous est déjà arrivé. Mais il faut toujours mettre l'intention et faire les efforts pour arrêter ce péché. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadoun Rasulullah. C'est. En fait, vraiment, je le répète encore et encore une fois. Réfléchissez à pourquoi vous faites un acte. Pourquoi vous faites cette action au moment où vous allez la faire. La prière. Le ramadan qui arrive bientôt, Inch'Allah. J'ai extrêmement hâte d'ailleurs. Les bonnes actions aider des gens. Même les doigts. Souvent, quand souvent ça peut nous arriver de faire des doigts quotidiens et tout. Mais encore une fois, comme peut-être la prière pour certains, ça rentre dans une routine. Comme même peut-être pour moi en fait, hein, tout simplement. Ça rentre dans une routine. Et nous, on veut être éloigné de ça. Et comment être éloigné de ça? En mettant l'intention, en réfléchissant, en se demandant pourquoi est-ce que je fais ça. Et aussi en demandant au Seigneur de l'aide. Hein, on a une source infinie de... Je parle de la tête. Donc autant en profiter. Pour tout, ça peut être pour tout. Vaut mieux trop demander au Seigneur que ne rien demander. Justement, si tu ne demandes rien, c'est un peu... Dis-toi, si tu ne demandes rien au Seigneur, soit c'est parce que tu penses que tu as fait trop de péchés, que tu ne mérites pas de demander ça. Alors si jamais c'est ça, non, ne t'inquiète pas. Au contraire, si tu fais trop de bêtises, le Seigneur veut que tu reviennes vers lui et que tu le demandes pardon, que tu le demandes de l'aide pour ça. Justement, c'est peut-être même limite ingrat de ne pas lui demander de l'aide, de rien lui demander alors que c'est lui qui nous offre tout. En fait, mais j'avoue, subhanallah, j'ai jamais pensé à ça. Je me choque moi-même des fois quand je parle. En fait, j'avoue, c'est même peut-être ingrat de penser qu'on ne mérite pas. Alors que non, tu n'es pas le Seigneur, tu ne peux pas savoir. En fait, tout est de la miséricorde, de la puissance du Seigneur, de la capacité. Ouais, écoute, les chaînes que dire. Et il est capable de toutes choses. Tout est de la capacité du Seigneur. C'est mauvais, en fait, c'est même pas bien parce que du coup, donc là, en gros, on se dit, oh, le Seigneur, il est pas capable de dire ça, astaghfirullah. Non, non, le Seigneur, il est capable de tout. Donc demandez-lui. Euh, vous allez continuer à faire des péchés, à faire des erreurs. Mais maintenant, en fait, il faut que vos péchés soient une erreur et pas une volonté. Il ne faut pas que tu veuilles faire ces péchés, même si tu le fais et que tu l'as fait par envie. Hein, que ce soit même des grands péchés, même si c'est de la fornication, l'adultère, de la drogue, la zina, tout ça. Même si c'est tout ça, là j'ai pris des cas extrêmement graves, hein, mais c'est assez réputé en fait de nos jours malheureusement.
le fait de mal parler à ses parents, ça aussi, hein. Attention, on n'en parle pas assez, hein. Mais le mauvais langage aux parents, mais subhanallah, c'est un niveau. Mais ça, c'est vraiment un truc. Même vaut mieux être victime de ses parents que de se rebeller envers ses parents. Donc, faites attention. Tout ça, même ça, vous avez une chance, en fait, subhanallah, même si, en fait, malheureusement, parfois, certaines personnes qui ne sont pas musulmanes doivent penser que l'islam, c'est n'importe quoi parce que un gars qui a fait 100 meurtres, par exemple, il peut quand même aller au paradis. Mais attention, peut-être que déjà, de une telle que déjà, il passera par l'enfer dans l'au-delà, ce qu'on n'espère pas, parce qu'il s'est bien repenti. Et surtout, s'il s'est repenti, la douleur et le regret qu'il doit avoir, ça doit être pire, je pense, que tout ce qu'il a pu faire. Parce qu'en fait, quand tu regrettes un péché que tu as fait, tu vis avec et tu veux faire l'effort d'améliorer, de changer. Mais parfois, tu as certaines erreurs qu'on ne peut pas réparer. Donc, t'apprends à vivre avec et à demander pardon au Seigneur. Et tu t'obliges à faire tes bonnes actions pour t'excuser d'avoir fait ça parfois. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si vous faites un péché, suivez cette bêtise par une bonne action. Donc, faites des bonnes actions. Après, attention, ça veut pas dire faut que tu ailles voir une femme faire des bêtises et que 2 secondes après tu dises là, il est là, tu vois. Enfin, d'ailleurs, la meilleure chose à dire quand tu fais un péché, la meilleure chose à suivre, à dire en fait quand tu fais une bêtise, c'est de dire la ilaha illallah. C'est la meilleure des paroles, subhanallah, c'est un hadith rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parce que j'ai dit tout à l'heure de pas le dire, genre quand tu vas voir quelqu'un et tu fais une bêtise et que tu dis ça 2 secondes après, parce que si tu le dis juste après ça, tu le dis pas qu'il faut le dire et pas par intention et sincérité. Subhanallah, ça fait 18 minutes la seule fois que je tourne et j'ai l'impression d'avoir parlé tellement vite, subhanallah, excusez-moi, hein. Mes frères et sœurs, mais ça c'est quand je suis trop à fond dedans, j'aime trop vous parler de ça. Donc voilà, tout ce que je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur le... C'est tout ce que j'avais à dire sur l'intention. Ne faites pas ça pour les gens. C'est du viol comme mineur déjà en plus. Mais faites-le pour le Seigneur, le Tout-Puissant, qui vous enverra au paradis, Inch'Allah. Parce que je crois en votre rédemption, votre quête de rédemption, je ne sais pas comment dire. Parce que vous êtes des bonnes personnes et vous méritez une bonne fin. Recherchez la science, intéressez-vous, regardez des vidéos, plein de trucs, éloignez-vous du mal, éloignez-vous de certaines choses de nos jours qui peuvent nous confronter au mal, comme les réseaux, tout ça, la mixité, hein, faites bien attention à tout ça. Ça peut être très très nocif. C'est même pour ça que je n'ai pas de compte Instagram Ari ASN, tout ça, ASMR Muslim, parce que je sais que là, forcément, de la mixité, un monde l'autre, et tu ne sais pas à qui tu parles derrière l'écran, même si c'est marqué Hakim 29 ans, je sais pas n'importe quoi, tu sais même pas en fait, parce qu'il y a de tout dans notre société, malheureusement. Il y a beaucoup de malades mentaux, de gens fous, de gens mauvais, mais comme là nous dit tous, on veut pas que ces gens finissent dans de mauvais endroits, on veut que ces gens nous rejoignent au paradis, même s'ils font des bêtises et des erreurs. Comme nous, hein, parce que attention, qu'est-ce qu'on dit que nous on n'est pas toi derrière ton écran, moi là, moi qui parle là depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en sait que ça se trouve là en fait je fais plein de